Bah force à lui parce que je pense que le match-up Didi il est pas simple. Ouais, mais tu connais aussi bien que moi Nico. Ouais. À tout moment, il pique plan de piranha. Et on n'est pas au courant. Moi je lui lance des petites piques là, on en parle pas mal de temps ces derniers temps et je lui dis parce que l'année dernière il a joué Dog contre moi, après il a essayé de jouer Fox contre des gens. Je suis en mode frère, même débat que quand tu jouais Cloud ou je sais pas quoi, joue ton Diddy Kong, ça fonctionne. Oui. Après il a les gros side B dans l'inail, ce genre de choses, donc il faut quand même faire un petit peu gaffe. Mais voilà, c'est vraiment un perso qui je trouve lui va bien, lui a très bien, il est à l'aise avec le perso, il fait un truc cool. Donc je pense vraiment faudrait qu'il le pousse et qu'il ait pas peur de le sortir, ouais, bien sûr. Qu'il sorte de cette frustration qu'il peut y avoir à jouer Diddy Kong. Après, niveau ému, je pense que j'aurais pas pick Diddy as Nico. Parce que je pense que Dadidou va survivre à des pourcentages aberrants. Et ça va être compliqué. En plus là j'ai l'impression, bon c'est peut-être la game de chauffe mais j'allais dire que l'exé de Nico est pas là du tout, mais en fait rien du tout. Mais c'est juste qu'on a fait quand même quelques air dodge en voulant récupérer la banane. Et là on a cramé encore une air dodge, mais ça va, c'est Dadidou, on peut revenir au stage tranquillement. Mais my bad, l'exé de Nico est quand même là. Non en effet, après tu le dis, tu vois, alors ça peut être assez compliqué sur certains aspects du jeu. Après si le gameplay est bien rodé, si les decision making est propre, on peut trouver des kills. Là malheureusement on joue du corps à corps assez dangereux, on se prend ce up-tilt pardon, et on va prendre notre stock. Mais tu vois typiquement là, on a 118, on a une banane dans cette situation corner, et bah là c'était le kill par exemple. Ouais, je pense que ce genre de choses, on va falloir faire très attention côté Nico, parce qu'en fait si on oublie ces forces là et nos win conditions, là où en plus j'ai pas l'impression que Shraze fasse vraiment attention à ce genre de choses et par exemple va éviter de taper le shield quand il ça renvoie la cacahuète. On pourrait trouver des kills bien plus rapidement. Là aussi le petit fer qui nous fait croire qu'on trouvera la stock, mais pour l'instant que chi. Encore un F-shield, ça ne suffit pas, 175%. Ok, en fait on va s'en satisfaire, on ne devait plus avoir de saut, c'est dommage quand on joue Dadidou. Mais voilà, au final on égalise assez vite. Et pour l'instant on la revoit en fait cette banane sur des parties low pourcent. Mais sur une phase haut pourcent, on l'a jamais vu pour l'instant et c'est un peu dommage je trouve. Mais par contre la cacahuète renvoie le gordo. Donc dans certaines situations je pense que ça peut être tu vois, s'il met un gordo et qu'il y a un peu d'espace, tu peux cacahuète, juste courir derrière ta cacahuète et t'as en plus de ça le gordo qui va te couvrir. Donc je pense qu'il y a peut-être des choses à faire autour de ça. C'est pas non plus la winning condition du MU, mais sur des mix-up ça peut le faire. En effet, ça peut vraiment être pratique, en tout cas c'est bon à savoir. Là pour l'instant on a vraiment un Nico qui en tout cas l'agression, on avance beaucoup, on vient mettre la pression. Et je pense pareil, tu vois là on peut parler de decision making, on n'est pas forcément sur ce qu'il y a de plus opti, dans le sens où on est contre un perso qui est très fort en anti-approche, qui a un genre d'outil pour nous faire rater des pourcents, où en fait on n'a pas trop le temps de droit à l'erreur. Et à l'inverse, Dadidou ça pue la merde pour approcher, tu vois. Donc si on attend dans son shield avec une banane dans les mains, on est plus ou moins prêt à toutes les situations. On peut être prêt à sauter en cas de danger. On peut être prêt juste à avoir le meilleur outfit du jeu qui mène à plein de choses. Donc on va voir ce qu'on va faire. Là on peut 53%, c'est le moment de trouver cette stock avant de se faire rattraper, avant de perdre la nôtre. Là on prend les petits side base ici pour des avantages, mais l'air dodge qui a été panique, on arrive quand même à gagner les interactions. Petit ledge trap, est-ce que ça donnait quelque chose? On trouve ici la banane sur un normal get up, très très propre, on a la stock. Banane down smash, franchement on point. Mais ouais, là maintenant il va falloir essayer de deal avec le lead. Et encore une fois, on utilise tout l'attirail du petit singe pour renvoyer les gordos. On n'a pas peur. Et là, par exemple, on vient de prendre un gros up tilt et on a atterri super agressivement sur cette down smash. On a voulu faire des petits cookings comme Nico nous sait le faire. Mais on trouvera rien. On essaie de revenir agressivement. On se graille le stage plein de poire. Et là, comme un PTSD de la dose de sel, je l'ai vu bien se postiche sur son tel. Je crois qu'il a enlevé les pubs de la vidéo YouTube là. Les petites pubs qui viennent peut-être jouer dans l'upset factor d'aujourd'hui. En attendant, on a quand même un léger lead, ça peut être intéressant à choper ici. La petite banane qui vient nous mettre bien, on trouve le forward après la dash attack. Pour l'instant, la phase d'avantage est assez concluante, on se fait quand même prendre par ce gordo. Et attention, ici on va se faire empaler par ce multi-jab. Et déjà les pourcents qui montent et on le sait par contre. Didi à 80%, là c'est du kill pourcent. Back air corner c'est fini, faire trop proche de la blast zone c'est fini, donc il va falloir faire attention sur les prochaines interactions, notamment ici sur au final, tu vois, on se prend le tilt au corps à corps. Faut faire gaffe. En fait, genre tu n'as pas le droit de jouer situation corps à corps quand t'es à 8%. Tu dois jouer avec ta banane, tu dois jouer défensivement. Je suis d'accord. Et pour l'instant, Nico il le fait pas. Nico il joue uniquement agressivement et au final on se fait avoir 2 fois sur ce tilt qui coûte super cher pour pas grand chose. Alors qu'ici tu joues le shield, t'as la banane. Non, bien sûr, je suis d'accord. Mais t'as dit Dadidou, après tu t'es excusé, t'as dit Didi. Ouais, après j'ai dit Didi. C'est la même personne. Non mais j'ai mis un dit trop dans Didi. Ouais, non, je suis d'accord. 1-0, mais mine de rien quand même assez convaincant, mais je pense que vraiment c'est dégueu pour Diddy Kong. Non, je pense que c'est aussi dégueu que Falco Dadidou, ça peut être dégueu, tu vois. Genre, sur le papier tu l'atomises, en pratique le fait est qu'une erreur ça peut être puni extrêmement méchamment et
Auquel cas tu te fais annuler ta stock pour un peu pas grand chose. Et c'est ce qu'on voit ici, hein. On prend deux up tilt parce qu'au final on joue des situations corps à corps qu'on n'a pas tant envie de jouer comme ça. Ouais, on s'écrase sur le shield. Je sais pas combien ça sort le up tilt, mais je crois que c'est pas non plus une option très lente, hein. C'est pas une option très lente, mais encore une fois, si tu la joues juste défensivement, tu joues des gros dash shield. Ouais, oui. Il se passe pas grand chose, hein. Je suis d'accord. Et là, voilà, déjà un peu plus, on est déjà un peu plus tranquille du côté de Nico. Et on ne s'est pas non plus trop mis. Enfin, on n'a pas fait des gros dash in, hein, contrairement à ce qui se passait sur la gamme d'avant. Et là, on trouve des petites conversions par-ci par-là. On se presse un petit peu moins. On vient trouver encore une fois un petit nerf, un petit fer. On envoie le Gordo, on est tranquille, on pose la banane. Et là, c'est une belle phase d'edgeguard qui est proposée par Nico. Ouais, là faut juste fumble le bag, faut juste jouer correctement avec ces choses qui a été faites. Ouais, on a un peu du mal, j'ai l'impression, sur les Rico, et pourtant c'est le point fort de Dadidou, hein. Ouais, clairement. On a beaucoup de sauts, on a une très grande amplitude d'up B pour pouvoir revenir de très très loin. Donc on a des bons outils, et là par contre ce qui fait très mal, c'est cette phase d'avantage monstrueuse de la part de l'ami Nico qui a déjà gratté 60% sur vraiment pas grand chose. On continue ici avec ce petit combo banane 90. On est très très agressif sur le jeu offstage, j'aime vraiment ce que je vois, hein. Ouais, non franchement là déjà on est bien plus carré, hein, du côté Nico, seulement 34% de prix en 1 minute 30, avec 100% et une stock de prise infligée à son adversaire. Là on est, je pense qu'on s'est réconforté et on a fait un petit point avec soi-même et on comprend un petit peu mieux comment faut jouer là. Super, backer encore une fois, et là on va tuer. Elle est pas bonne, j'ai l'impression. Non, la déjà était à l'ouest mon pote, mais 34%, c'est incroyable. C'est tout ce qu'on aura à manger pour l'instant du côté de Shraze. Va falloir se réveiller, hein, parce que là on est vraiment mal parti pour cette game 2. Ouais, clairement on est mal parti. En plus on se permet de schmouv avec un petit reverse cacahuète du côté de Nico. Là on y a encore trouvé des petites phases. J'ai l'impression que Nico a lab sur Dididi. Vraiment. Ouais, et j'ai l'impression qu'il a lab sur Donkey Kong, Bowser et Dadidou, on vous voit. Mais la Mishraze il s'est un peu fait pipi dessus avec sa Rico une troisième fois dans cette game. Ça commence à faire beaucoup. Encore une fois on a 18 sauts, frère. On a 18 sauts, on a un EB 18. Non, 18 j'abuse. Saka, il y a combien de sauts sur Dididi? 4 5. Il y en a 4 en l'air, en gros, ouais. depuis le sol. Ouais, 5 depuis le sol et 4 en l'air. Ouais. Comment ça genre là, genre encore les trucs d'avant, on va dire peut-être t'as perdu tes sauts trop vite, tu te retrouves démuni et genre tu dois un peu au dernier moment, c'est terrible. Ouais. Mais là, pourquoi t'es mort, tu vois? Je suis d'accord. Là, tu peux pas t'arrêter de mourir pour ça, alors qu'il y avait que chi. Ouais, je suis d'accord. On va en plus chercher le counter pick Cloud, le petit père nuage. Ça peut être un peu relou ça avec la grosse épée. Ça peut peut-être permettre d'aider un petit peu sur le match-up. On va voir, hein, ça reste un truc relativement connu sur Clermont. Pas mal de joueurs en ont un petit dans leur pocket. Bah surtout Nico, hein, qui a un très très bon cloud, qui connaît très très bien le perso, qui fait partie des bons clouds de la ville. Donc attention à pas se faire avoir, et là compliqué. Mais je pense que Shraze il est en bif avec le Ledge. Voilà, mais là ça se trouve il y a un monde où il lui doit de la thune, hein. Le Shraze il l'a vraiment mauvaise, frère, depuis tout à l'heure. Ouais. Moi je vais aller jouer, je te laisse solo. Ouais, pas de soucis, mon ami. Du coup on va continuer ici, hein, sur cette game 3 qui est pour l'instant largement l'avantage de l'ami Nico, hein, qui lui au moins arrive, c'est Rico. Il arrive à remonter sur le terrain et ça aide grandement quand on joue à Smash Bros Ultimate, on va pas se mentir. La petite phase de Ledge Rapsy qui vient mener, nerf de nerf, les classiques. Côté Shraze on secoue la tête, on le sait, ça sent extrêmement mauvais pour cette fin de game. On va devoir trouver l'énergie du désespoir, hein. Va falloir puiser toutes ses ressources, va falloir faire de son mieux. On est vraiment dos au mur ici, on arrive quand même à trouver 2-3 trucs, au moins on force le positionnement, mais rien n'y fait. Même en Ledge Trap on se fait avoir ici. La pression que met Nico dans pas mal de situations est vraiment aberrante et on a du mal à gérer tout ça. Ces petits déplacements en plus, on arrive à très très bien bait les options out of shield. Dommage, les punishes sont un petit peu moins au rendez-vous, mais c'est pas grave. Attention, on a la gâchette facile, hein, côté Shraze. Fait beaucoup de fois qu'on met ce B, une nouvelle fois on met ce B un peu à l'ouest, un peu inutile, un peu piffé si on me demande, mais ça fera quand même les affaires ici. La dash attack qui viendra sous-traire la stock après ce B où on s'est pris le mur, enfin le stage, pardon. Bon voilà, encore une fois un petit up bien. Voilà, pour le coup ça va être quand même le nerf de la guerre ici. Dès qu'on touche au shield normalement c'est à peu près ce qui se passe, mais du coup si on arrive le bait, on le voit, le petit Shraze ça peut être un petit peu compliqué si on se fait bait plusieurs fois, c'est up B. Donc si Nico il a l'info, ça peut être très très intéressant. Là on se regarde un petit peu dans le blanc des yeux, on jauge, on attend, on voit ce qui se passe, on essaye de trouver des petits déplacements un petit peu sneaky, un petit peu intéressant pour gratter des choses. Petite situation corps à corps qui fait un peu peur, mais on s'en sort quand même assez bien côté Nico. Là on est un petit peu bloqué corner, on est en pro back air mais rien n'y fait. On arrive à s'en sortir. Shraze qui lâche un petit peu trop vite, hein, ces phases d'avantage, qui va laisser un petit peu trop vite ces phases corner pour mettre des grosses attaques, et ça peut peut-être aussi lui faire les porter préjudice.
Attention à cette banane qui touchera de l'autre bout du terrain. Genre de choses qui peut faire peur, mais ça va. On trouve ici la grappe back air. Est-ce qu'on va peut-être être létal ici sur cette phase d'edge guard? Non, rien n'y fait. La get up attack qui viendra nous avoir sur le back air, le smash à l'envers. Ça, c'est dommage. Un petit peu compliqué ici pour la Mish Race qui ne trouve rien, qui n'a pas beaucoup de réussite. On va devoir satisfaire de ce up B. Encore une fois, j'ai l'impression que les 87% ont été grattés au up B, mais au moins c'est encore un up smash ici qui nous attendra pour trouver cette stock. 117. Et là il reste plus qu'une option à côté Shrace, ça va être d'arnaquer cette stock, d'arnaquer cette game, d'aller chercher cette game 3 de la pire des manières potentiellement, ou en tout cas du plus beau des rivers. On a en plus ici la limite, donc peut-être le moment de trouver des choses, mais en réalité on va sûrement être obligé en plus de s'en servir pour remonter, donc on la perd instantanément. 150% ça va être compliqué, hein. On meurt malheureusement de pas grand chose, on meurt seulement de back air, on meurt seulement de up air, c'est relativement haut, on s'enferme dans son shield ici. Très bien joué ici de la part de Shrace, on fait simplement side B 1-2 into up B. On continue au final de rater les pourcents de 60 et on le sait, un Didi c'est très léger, on en parlait un petit peu plus tôt. Donc si potentiellement on arrive encore à gratter, on arrive à trouver les pourcents supplémentaires, on pourrait peut-être tuer dans up smash. On va ici tranquillement revenir sur le terrain, pas d'embrouille avec le ledge, on trouve ce side B et la pression peut-être qu'elle monte côté Nico, parce qu'on le sait maintenant, si on tombe dans le mauvais bouton, si on se prend le mauvais projectile, le mauvais B neutral limite par exemple, ça peut être la fin de game. Néanmoins c'est ce back air ici juste avant l'arrivée de la limite qui nous prendra cette stock. On s'est fait une frayeur côté Nico, mais tout va bien, on sécurise la game. Dommage. Hop. Ouais non, je suis assez d'accord côté avec toi Azure.